D'ailleurs, que celui-là puisse avoir peur de ne pas avoir respecté les dispositions du Code du travail. Que l'on donne même à l'inspecteur du travail des conditions de sceller des entreprises qui ne respectent pas les bonnes conditions des travailleurs. On a vu des Indiens qui fournissent des produits à des Congolais, faire travailler des Indiens, hein. Quelques Indiens, on ne peut pas les mettre indéfini. Tous dans le même sac. J'ai pas dit tous les Indiens, voilà. J'ai dit des Indiens. Voilà. C'est indéfini. Donc, j'ai vu quelques Indiens, pour être plus précis, oui. qui travaillent dans des conditions pratiquement inadmissibles et qui fournissent des produits aux Congolais, ils viennent, ils s'enrichissent et puis ils rapatrient les fonds chez eux. Je pense qu'on doit fournir... oui, madame, donnez-moi 2 minutes. Il faudrait que l'on donne plus de prérogatives aux inspecteurs du travail, qu'ils aient le moyen de la contrainte de l'État, afin qu'ils soient mis à l'abri de la corruption. Va... Alors, madame Chibalonza, vous êtes à l'administration genre, équité au travail. Le cas illustratif de tout à l'heure, on met les gens illégalement à la porte et puis on ne leur donne pas leurs droits. Et puis tout ça, comment on peut arriver à un travail décent quand on ne parvient pas à respecter la législation sociale? La législation sociale au Congo doit être respectée et elle est respectée à mon avis, mais seulement il y a le cas de messieurs qui parlent de mise à la porte d'une 80aine d'employeurs qui ont été mis à la porte à la CI actuellement appelée CENI, oui. Je crois que leur dossier est entre les mains des autorités de l'État et entre les mains du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui est aussi contre les licenciements abusifs. Parce qu'il tient à l'applicabilité du Code du travail et je crois qu'il va s'y mettre pour que nos amis et frères qui sont discriminés dans leur travail puissent retrouver réellement leurs droits. Monsieur Mupondo. Il doit être calme et l'autorité habilitée va s'en charger. Je crois qu'il est au courant et ils vont s'en charger. Ouais. Les autorités du pays vont s'en charger. Voilà, ça je crois que c'est bien dit pour apaiser notre ami, Monsieur Mupondo, ADG de la SODEICO. Vous vous occupez du recrutement, de la formation, et vous êtes également dans beaucoup de choses. Tout ce qu'on vient de reprocher aux employeurs congolais, vous êtes conscient qu'il y a quand même des choses qui ne marchent pas du côté des employeurs, le non-respect. Bien sûr qu'il y a des employeurs, qui ne marchent pas, qui ne suivent pas les lois en RDC. On ne peut pas se le cacher. Mais je crois que si un grand nombre d'employeurs ou si certains employeurs ne suivent pas les lois, c'est parce qu'on les laisse faire. C'est-à-dire que les services de l'État ne sont pas présents ou ne font pas leur travail suffisamment bien pour les empêcher de ne pas suivre la loi. Je crois que si l'État est renforcé, et si l'État ne le fait pas, c'est parce que l'État n'a pas le moyen non plus de le faire financier. Donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est créer de l'emploi. Mon travail à moi consiste à trouver du travail pour les gens au Congo. Que tu sois cadre, que tu sois agent, c'est ce que je fais tous les jours. Les entreprises de télécom viennent me voir, les banques viennent me voir, les miniers viennent me voir, et ils me demandent de l'emploi. Mais ils n'en demandent pas assez. Et d'autres entreprises qui font ce qu'on fait, et d'autres partenaires dans le secteur public comme l'ONEM également, quand on se réunit, on a le même constat, il n'y a pas assez de demandes. Il y a trop peu de demandes. Comment est-ce que nous allons pouvoir payer, avoir un État qui fonctionne, un ministère du Travail qui reçoit suffisamment de recettes, quand il n'y a que 10% de Congolais qui travaillent? Donc il faut créer de l'emploi. Et là, j'invite les autorités du pays, j'invite les autres acteurs économiques à voir comment faire, quels sont les remèdes qu'on peut mettre en place pour le faire. Il y a moyen de créer de l'emploi. D'autres pays arrivent à le faire. Est-ce qu'en Congo, on est moins capable qu'ailleurs? Je pense qu'on doit pouvoir le faire. Donc, alors voilà. Oui, on termine justement par ce sous-thème. Comment combattre le chômage? Vous êtes déjà là-dedans. Vous continuez, M. Mupondo. Oui. En tout cas, combattre le chômage... Vous dites que les autorités doivent créer absolument des emplois.
Mais le secteur public, le secteur privé aussi, n'est pas appelé à croiser les bras. Non, tout le monde doit s'y mettre. Je pense que ce n'est pas une question d'une seule personne. Nous sommes en pleine réforme actuellement du ministère de la Justice, où tous les agents du ministère, pour la première fois dans l'histoire du pays, sont évalués. Il y en a plus de 6 000. Ils sont tous évalués pour qu'on connaisse, que le ministre et que les autorités, le gouvernement connaissent les compétences, voient qui vont en retraite, qui ne vont pas en retraite, quel agent peut être à telle place, ainsi de suite. C'est une première, parce que ça permet d'injecter maintenant des nouvelles personnes qui ont des qualifications, de restructurer le système. Dans le secteur privé, il faut faire la même chose. Mais pour le faire, il y a beaucoup de choses. D'abord, le climat des affaires doit être amélioré. Nous avons des grandes entreprises locales qui nous quittent, internationales qui nous quittent. Anglo-Américaine ferme ses portes. Alors, vous avez les BHP mesures Billiton. sont assouplies, M. Mopondo. 3 jours pour créer une entreprise et moins de $150. Oui. Pourquoi elle quitte? Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Comme je l'ai dit introductivement, il y a des actions qui sont faites, mais elles sont encore faites de façon trop éparpillée. Il faut une conjonction de tout. On se plaint du service de la justice. Hein, quand les agents, l'inspection du travail, après ça va à la justice, ça coûte cher aux entreprises, ainsi de suite. On se plaint là. Pourquoi? Il faut inviter le secteur judiciaire sur la table de réflexion. Il faut inviter les universités sur la table de réflexion. Pourquoi? On a des jeunes qui terminent, qui ne trouvent pas de travail. On leur dit, vous avez besoin d'expérience professionnelle. Mais en réalité, c'est que ce jeune a un niveau trop bas pour qu'on l'embauche directement. On attend que quelqu'un l'utilise un peu et il apprenne un peu quelques notions de base pour ensuite le récupérer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Donc il y a du travail à faire. Il y a le secteur économique. Il y a la fiscalité. Nous avons l'administration fiscale doit venir s'asseoir sur une table de réflexion. Comment faciliter les entreprises pour qu'elles puissent embaucher plus de gens? Quels allègements est-ce qu'on peut faire? Ça, par exemple, prenons l'exemple d'un pays actuellement où on parle beaucoup de chômage, la France. Tout un gouvernement mobilisé, même l'Espagne, tout un gouvernement mobilisé pour réduire les 12% de chômeurs qu'il y a. C'est la priorité numéro 1 du gouvernement français aujourd'hui. Toute la priorité. Le président de la République française est impliqué, le Premier ministre, tout le monde est impliqué dans cela. Nous avons l'inverse, 90% de chômage. Nous avons quelques actions qui sont faites. Bon, on ne défile pas, ok, mais je ne sens pas d'impulsion en tant qu'opérateur économique. Je ne sens pas d'impulsion, je ne sens pas de regroupement, parce que même si nous n'avons pas l'argent qu'a la France, mais nous avons l'intelligence, nous avons des cerveaux, nous pouvons trouver, avec le peu de moyens qu'on a, des remèdes pour pouvoir évoluer. Alors, Dieudonné Kanda, autant d'efforts sont conjugués par le gouvernement, il ne faut pas être ingrat. L'hôpital du Cinquantenaire, on recrute pour cette institution hospitalière 500 médecins, infirmiers, infirmières. Oui. Et c'est l'hôpital Moncollet qui a procédé au recrutement rigoureux du personnel. Le BCECO recrute également 500, ça doit avoisiner 1000 cadres, 1000 jeunes diplômés universitaires. Il y a autant d'efforts, Bahati Lukobo l'a dit, il y a déjà depuis 2010 plus de à peu près 60 emplois créés. On ne parle pas des emplois dans le secteur, 60 000 dans le secteur privé. Est-ce que ce ne sont pas des efforts à saluer? Quel est votre rapport, vous, organisation syndicale, à cet état de choses? Oui, généralement dans notre pays, c'est toujours un peu le doigt pointé vers l'autre, la condamnation, non, positivement. 60 000 emplois créés, oui, on ne peut pas le nier, c'est 60 000 emplois créés. Mais vous comprenez, il y a l'offre et la demande. Nous sommes en statistique. C'est créé et c'est bien. Mais supposons que nous avons besoin de créer, parce qu'on parle de 80% des chômeurs, prenons un chiffre au hasard, nous avons 60 000, alors qu'on devait créer 1 million d'emplois. C'est un exemple. Donc, vous voyez que l'effort à fournir est énorme. Monsieur le DG parle comment je vais dire ça, la synergie des parties prenantes pour créer un savoir qui sache nous libérer. Nous avons réfléchi avec des amis, dans le cadre de la branche de la société civile, nous avons qualifié normes. Nous avons observé notre pays et nous sommes arrivés à la conclusion que le grand problème du Congo, RDC, qui doit devenir Elo Kwamakasi,
c'est l'inobservance dans tous les secteurs de la vie nationale des normes. Or, si nous nous engageons à respecter les normes dans tous les secteurs de la vie nationale, rien à faire, il y aura une croissance un peu plus que ce que nous avons maintenant. Parce que déjà, dans, entre guillemets, ce grand travail abattu par le gouvernement pour revenir un peu justement aux normes, il y a des signaux. Mais si nous accélérons, nous prenons de la vitesse, mais c'est parti. Tu sais que nous pouvons financer à l'intérieur. Je voudrais paraphraser ce qu'il a dit. Ce think tank-là, quand il va se réunir, c'est pour trouver des pistes de solutions. Il y a le financement extérieur. On ne peut pas s'en passer. Mais il nous appartient justement d'aller avec un cahier des charges à l'extérieur, défendable, en garantissant le climat des affaires et tout le reste, mais aussi à l'intérieur. Il est possible de s'auto-financer. C'est du faisable, à condition qu'on se fasse confiance mutuellement. Mutuellement. Vous le dites, Solange Nyenyezi, vous faites partie justement de ce programme ambitieux, programme cadre de création d'emplois et de revenus. Ces idées avancées par le syndicaliste et l'ADG de SEDECO, ça vous inspire quelque chose? Qu'est-ce que vous faites concrètement au niveau du ministère? Oui, concrètement, ce que nous faisons par rapport aux 80% de chômeurs, nous avons identifié quelques catégories des plus vulnérables, je peux dire. Nous avons identifié les chômeurs à longue durée, nous avons identifié les femmes, nous avons identifié les personnes vivant avec handicap, pour commencer par là. Évidemment, tous ceux qui sont chômeurs sont pris en charge par le programme cadre de création d'emplois et de revenus. Mais face à cette... Prise en charge de quelle manière? Identifier. Et nous avons aussi réfléchi sur la politique nationale de l'emploi pour voir quelle stratégie mener. Nous avons plusieurs projets qui sont en cours d'exécution et d'autres qui attendent le financement. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est d'abord renforcer l'observance ou l'observatoire, c'est-à-dire renforcer les inspecteurs du travail qui sont amenés, qui doivent en réalité accompagner, observer un peu le respect des normes, le respect des travail créés dans chaque entreprise, dans chaque service public. Nous sommes aussi habilités, nous, le programme cadre de création d'emplois, nous essayons de réunir les statistiques dans chaque ministère, dans chaque secteur de projet investissement. Si vous observez très bien, chaque ministère a un projet investissement. Et c'est dans ce projet qu'on essaye de créer des emplois. Maintenant, il appartient au gouvernement de financer ou de libérer les budgets alloués aux investissements. Et comme ça, nous avons à voir les statistiques, à revoir quels sont, par exemple, dans tel secteur de télécommunications, au ministère de télécommunications, quels sont les emplois créés pour ce mois-ci, quels ont été les emplois créés pour cette année. Et dans chaque ministère comme ça c'est le service public. Donc, cela va avec les décaissements du budget. 60 000 emplois créés depuis 2010. Bon, vous pensez que des données, c'est moi qui pose des questions. 60 000 emplois créés depuis 2010, vous pensez que c'est quelque chose Oui, c'est quelque chose. On commence toujours par quelque chose. Maintenant, nous devons mettre plus l'accent sur les secteurs porteurs de plusieurs emplois. Par exemple, les secteurs agricoles qui peuvent utiliser et qui peuvent avoir beaucoup d'impact, les secteurs d'infrastructure qui utilisent une forte main-d'œuvre. Nous avons eu à créer ou à renforcer certaines femmes dans un projet, plus de 500 femmes par province, parce que nous sommes implantés dans 7 provinces sur les 11. Et nous avons eu à créer ou à amener des femmes pauvres à la création de leur entreprise et à étendre cela.
Et ça marche. Je crois que si elle travaille très bien, nous allons aller aussi de même pour les chômeurs à longue durée. Alors, Patrick, oui, vous terminez oui, là. Nous avons aussi un